Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés où que vous soyez. C'est le révérend pasteur Thierry, Église des missionnaires de Réveil en France. Et cette vidéo, c'est une suite des enseignements que nous avons commencé il y a quelques temps sur une loi spirituelle qui est la loi des parallèles. Les parallèles qui existent notamment, ce ne sont pas les seuls, mais on s'est concentré sur ceci. Les parallèles qui existent entre les cieux et la terre, les parallèles qui existent entre la Trinité et l'homme. Et aujourd'hui, nous allons, au travers de cette vidéo, parler du parallèle qui existe entre le deuxième ciel et le séjour des morts. Les deux dimensions sont le deuxième niveau. Ce sont les deuxièmes dimensions, chacun de son côté. C'est-à-dire que le deuxième ciel, c'est la deuxième dimension des cieux. Parce qu'il existe, comme on l'a vu dans la première vidéo, et tout au long des autres vidéos, il existe le premier ciel qui est celui qu'on voit, le deuxième ciel qui est spirituel, et le troisième ciel qui est spirituel aussi, qui est le lieu du trône de Dieu, le lieu de l'assemblée de Dieu ou du conseil divin. Et la terre aussi possède deux dimensions, la dimension géologique que l'on voit, la terre qu'on connaît tous, et puis une autre dimension qui n'est pas physique, qui est spirituelle, qui est le séjour des morts, et ensuite une autre dimension qui est la troisième dimension, qui fait écho à la troisième dimension des cieux, qui est les abîmes. Donc ces deux dimensions aussi, les deux dernières sont spirituelles. Alors, quel est l'écho? Quelle est la loi des parallèles? Comment se justifie la loi des parallèles entre le deuxième ciel et la deuxième dimension de la terre qui est le séjour des morts? Alors, il faut savoir qu'à la création, la deuxième couche, la deuxième dimension des cieux, c'est le lieu où ont été établis ce qu'on appelle les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. C'est-à-dire que ce sont des esprits avec un pouvoir, avec des compétences, avec une autorité, avec un règne. Donc on parle de trône, il s'agit des esprits avec une certaine maîtrise, une compétence, un pouvoir, une puissance dans un domaine sur des territoires, soit physiques, soit des territoires spirituels, sur lesquels ces esprits règnent, donnent des ordres, sont établis en tant que chefs. Alors, il existe donc des catégories, des trônes, des dominations, des autorités, des principautés. On fera plus tard une autre vidéo sur le combat spirituel pour étayer les différences qui existent entre toutes ces dénominations. Alors, ce lieu, d'après Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible dit que c'est en Jésus que toutes ces dominations, toutes ces autorités en fait ont été créées. Ils ont été disposés dans le deuxième ciel, le lieu de gouvernance. C'est le lieu où ils administrent, ils administrent la création, ils gèrent la création, parce que Dieu le Père n'intervient que très rarement dans la création. Dieu en tant que Dieu, le troisième ciel, le lieu du trône, le lieu du siège, l'assemblée de Dieu, n'intervient que très rarement dans la création. Aussi vrai que cela est vrai, c'est valable aussi pour les abîmes de la terre, qui est la troisième dimension. Nous avons vu que ces deux lieux n'interviennent que très rarement dans la création, parce que ce sont des lieux qui ne se meuvent pas comme ça. Et c'est donc comme ça c'est établi. Parce que Dieu, dans son organisation, dans son ordre, dans sa gestion de l'univers, de la création, il a établi le deuxième ciel comme le lieu comme le lieu qui allait gérer, avoir une influence et guider la création, gérer l'univers. Alléluia, 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 alléluia. C'est-à-dire qu'il existe des anges, il existe des autorités spirituelles, il existe des entités spirituelles, il existe des créatures spirituelles qui sont établies dans ces dimensions des cieux pour gérer le climat, gérer l'économie, gérer le savoir, gérer la science, gérer la connaissance, gérer
l'armée des cieux, gérer les affaires de la terre, gérer les océans, gérer toute la création, tout ce qui fait partie de la création fait partie donc est suivi par une certaine organisation administrative, une certaine organisation, donc une certaine gestion par ces entités-là. Ce sont des entités qui se comportent par moments comme des rois, parce que ce sont des trônes qui sont établis sur des domaines de compétences, avec des pouvoirs, donc avec des mandats. Ce sont des autorités qui ont été ouïs par Dieu pour mener leur mandat avec le pouvoir qui va avec. Ce sont des dominations qui ont sous leurs ordres d'autres esprits, d'autres anges, parce que même les anges sont classés en ordre, donc sont classés en grade. Tous les anges n'ont pas le même grade. Il existe des archanges, il existe des anges, je dirais, ordinaires. Donc, les entités spirituelles, je préfère ce terme-là parce que quand on parle des esprits, il n'existe pas que... Les anges sont une catégorie d'esprits, mais il existe bien nombre d'autres entités spirituelles qui ne sont pas des anges. Alléluia, alléluia. Donc, ce deuxième ciel, cette deuxième dimension des cieux, est un lieu de gouvernance, est un lieu d'administration, est un lieu de projet, est un lieu où des schémas, des plans, comment dire, des choses sont établies pour influencer la terre, où des pensées pour inspirer les hommes sont établies, où comment dire, des idées nouvelles sont établies, sont schématisées, sont mises, donc sont planifiées pour influencer les hommes, ou des projets pour, comment dire, orienter la direction de la terre sont planifiés. Mais on ferait l'erreur de penser que cette dimension n'est établie que pour la terre, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la terre seulement. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Partout où l'univers peut arriver, partout où se trouve toute chose qui a été créée, Dieu est établi comme Dieu, est établi comme Dieu là-bas. Donc, cette dimension est une dimension qui gère non seulement la terre, mais qui gère tout l'univers, les étoiles, le mouvement des étoiles, le temps, parce que le temps a été créé. L'éternité n'est pas un temps. Le temps a été créé. Donc, il existe des entités qui manipulent le temps. Il existe des entités qui veillent sur le climat, qui règlent les choses. C'est pour ça que quand il y a un mouvement, notamment dans le climat, il existe des entités spirituelles qui se mettent en mouvement. Aucun tsunami, aucune tornade, aucun ouragan, aucun mouvement même dans la nature ne peut s'établir et avoir lieu s'il n'y a eu des entités qui ont bougé. Vous verrez cela dans le livre d'Apocalypse. Comment il existe même ce qu'on appelle les anges des eaux. Comment il existe des anges qui sont attachés sur des fleuves, sur des endroits en attendant l'ordre qui viendra d'en haut pour pouvoir exécuter quelque chose. Alléluia, alléluia. Il existe des entités dans les astres, les étoiles, des galaxies. Et tout ça est géré, tout ça est coordonné, tout ça est bien équilibré. Et donc, ce deuxième niveau des cieux est un niveau qui a été établi pour gérer tout ça, pour établir des choses. Mais ces entités, donc comme je disais, interviennent dans l'économie du monde, interviennent dans l'organisation du monde, interviennent dans la transmission du savoir, interviennent dans l'influence, dans l'inspiration. Comment les gens arrivent à découvrir et à inventer des choses. Comment les scientifiques, les mathématiciens, les philosophes, les intellectuels arrivent à capter des choses, des informations qui viennent d'une autre dimension, d'un autre monde. C'est le deuxième ciel, la deuxième dimension qui a été établie pour gérer, coordonner, réguler même les flux d'informations et l'avance, le progrès de l'humanité. Les choses, comment les choses dans l'univers doivent être orchestrées. C'est le lieu de l'orchestration, de l'univers créé par Dieu. Amen, amen. Alors, vous comprenez que la guerre qui a eu lieu dans le ciel entre Michael et ses anges et le dragon, Satan, le diable, et ses anges, n'a pas eu lieu dans le troisième ciel.
Parce que Dieu ne peut pas faire guerre. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu ne peut pas prendre le diable pour ennemi. Parce qu'il n'est pas à sa hauteur. Parce que quand tu prends un ennemi, la personne que tu considères comme ton ennemi, tu t'es mis soit à sa hauteur ou tu t'es mis plus bas que lui. Et Dieu ne peut pas avoir pour diable son ennemi. C'est pour ça que quand le diable a conspiré pour hisser son trône, a fait son commerce, a corrompu certains anges, Dieu n'a pas bougé. Michael a exécuté l'ordre et il a enchaîné, il a combattu contre le dragon. Et le dragon et son armée ont été vaincus. Alors, donc ce deuxième niveau, vous avez compris que c'est le lieu de l'administration, c'est le lieu de la gestion et de la régulation de l'équilibre dans l'univers. Alléluia, alléluia, alléluia. La gestion de l'univers, la gestion de la terre n'a pas lieu ici sur la terre. Elle a lieu dans des dimensions spirituelles. La Bible dit que c'est par la foi que nous savons que ce qui est visible a été tiré, vient de ce qui est invisible. C'est l'invisible qui coordonne et qui gère le visible. Alléluia, alléluia. Quand Lucifer a voulu conspirer, c'est dans cette couche-là des cieux que a eu lieu la guerre. C'est à ce niveau-là que le commerce, la corruption a eu lieu. Parce que c'est le niveau où peut avancer l'idée de pouvoir renverser. Vous savez, quand on veut faire renverser le pouvoir en place, ce n'est pas avec le peuple qu'on conspire. C'est avec les généraux, c'est avec les gens qui sont établis dans l'administration. C'est avec les gens qui ont des clés de pouvoir. C'est avec les gens qui ont accès à un certain niveau de l'autorité. Donc, Lucifer a corrompu une partie. Quand il est tombé, il n'a pas réussi à arriver à ses objectifs, mais il a quand même réussi à corrompre certains des autorités, des dominations, des princes, des esprits méchants. Donc, il a réussi à capter. C'est-à-dire que Lucifer n'est pas tombé avec n'importe qui. Il est tombé avec des généraux. Il est tombé avec des princes, des dominations. Il est tombé avec des autorités. Il est tombé avec des dignités. Il est tombé avec des anges puissants, des esprits très puissants. C'est pour ça que plus tard, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul explique le combat spirituel, il parle une partie du combat spirituel. Il dit que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Il dit nous luttons contre les dominations, les autorités. Donc, contre ces esprits-là, qui étaient dans cette couche, une partie d'eux qui a réussi à être corrompu, qui est tombé avec leur maître Satan. Et là, une question peut se poser. Satan, à sa création, n'est pas un guerrier. Il n'est pas formé pour la guerre. Il n'a pas été créé ni formé pour la guerre. Il n'était pas disposé à sa création. On peut même supposer, là c'est moi qui parle, supposer que même parmi ceux qui ont chuté, parmi les anges, font partie aussi des hauts gradés de l'armée des cieux. Des généraux, des gens qui sont des anges qui sont hauts gradés, mais aussi des autorités qui sont établies, une partie. La Bible parle d'un tiers des anges. Donc, un tiers des étoiles, et ce n'est pas rien, toute une armée. Voilà. Donc, c'est le lieu de la gouvernance, de l'administration, mais c'est aussi le lieu d'une grande bataille. Bataille pour avoir de l'influence sur l'univers. Bataille pour contrôler des pas anciens de la création. Bataille pour influencer la terre. D'ailleurs, à un moment donné, c'est Jésus qui en parle. En parlant de Satan, il parle du prince de l'air. Le prince de ce monde, c'est aussi le prince de l'air. Quand il dit le prince de l'air, ce n'est pas l'air qu'on respire ici. C'est le prince qui contrôle le système. Il fait partie des princes qui sont établis. Il fait partie des princes qui ont une influence dans la deuxième dimension des cieux. Parce que la guerre qui a eu lieu n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui.
Il existe des confrontations entre les anges, les bons anges conduits par Michael et les anges conduits par Satan. Voilà. Donc, il est dans cette dimension des cieux, la deuxième dimension, c'est le lieu de l'administration, mais c'est aussi le lieu d'influence et d'une bataille féroce. Le séjour des morts n'est pas moins pareil. Le séjour des morts, c'est l'endroit où les âmes de ceux qui sont décédés vont. À la mort, l'homme se désintègre complètement. Les trois parties de l'homme se désintègrent. L'esprit retourne vers le Père, l'âme va dans le séjour des morts et le corps est enterré. Écoutez bien, à la mort, quand une personne décède, il y a désintégration totale. L'esprit qui est la lampe de l'Éternel dans l'homme, il ne pêche pas. Il est clean, il est parfait, il retourne vers le Père. C'est l'esprit, il retourne vers le Père. Le corps est enterré, il se décompose. Mais qu'en est-il de l'âme? L'âme va dans le séjour des morts. Jésus-Christ donne l'exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 18, où il parle de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et il démontre comment le séjour des morts est plus ou moins organisé, avec une partie où vont ceux qui ont servi Dieu dignement, de ce qu'on appelle le sang d'Abraham, et puis l'autre partie qui est la partie des tourments. Ces deux parties font partie, ce sont les deux parties, les deux chambres du séjour des morts, mais il existe un écart, un fossé entre ces deux parties pour que aucune âme ne puisse franchir le fossé pour aller d'un côté ou de l'autre. Alléluia, alléluia. C'est la partie où sont déposées les âmes. Mais j'ai envie de vous dire que le séjour des morts n'est pas un grand lit sur lequel les âmes sont reposées gentiment. Notamment, cette partie-là qu'on appelle la partie des tourments. Celui qui est dans le sang d'Abraham, par exemple, le croyant, le chrétien qui est mort aujourd'hui, la personne qui était sauvée, est dans le sang d'Abraham, son âme se repose et il attend la suite. Par contre, celui qui est mort sans avoir accepté le Seigneur, son âme est dans le tourment. Par contre, cette partie-là aussi est organisée. Alléluia. Parce que quelles sont les âmes que l'on trouve là-bas? Ce sont les âmes de toutes les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur et qui ont vécu depuis que la terre est terre jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces âmes font partie les âmes des riches, les âmes des rois, les âmes des ingénieurs, les âmes des hommes de lettres, des artistes, des scientifiques, des hommes ordinaires comme n'importe qui, les âmes des prêtres, les âmes des hommes d'église, les âmes des religieux, les âmes de toutes les personnes, de toutes les générations. Et ici, je parle de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et cette partie-là n'est pas une partie, comme je disais, cette partie du séjour des morts, où les gens sont déposés, les âmes attendent gentiment. Certes, ils sont dans le tourment, mais c'est aussi, on a vu que chaque dimension est organisée, est habitée. Cette partie-là est organisée aussi. Elle est habitée donc par ces âmes, mais elle est organisée aussi. Il y a des chefs, il y a toute une organisation, il y a toute une administration, il y a des façons de faire, il y a des réunions, il y a des quartiers, comme la terre est organisée. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Peradozegelebos. La partie du séjour des morts qui est les tourments est aussi organisée, administrée. Il existe des entités spirituelles qui se chargent de l'organisation de cet endroit, mais on sait par la Bible aussi que les gens qui sont là-bas, des personnes qui sont décédées étant déjà toutes ces personnes qu'on a citées, les rois, les scientifiques, les sages de ce monde, les artistes, ce sont des personnes qui avaient une influence sur la terre. Ce sont des bibliothèques. Ce sont des bibliothèques, je dirais, vivantes en fait. Parce que quand une personne décède, quand l'âme sort du corps, elle est beaucoup plus parfaite que quand elle est dans le corps. Parce que le corps enferme, emprisonne l'âme. Et l'âme n'arrive pas à s'exprimer totalement. Donc l'âme, quand elle sort du corps, elle est beaucoup plus pure, dans le sens où elle est immatérielle totalement. Alors que dans le corps, elle est enfermée. C'est-à-dire que les âmes qui sont là-bas sont des âmes, des gens qui étaient artistes, des scientifiques et qui ont acquis un certain niveau. À la mort, l'âme prend conscience encore plus grandement
d'elle-même et des connaissances, des compétences. Et vu qu'elle n'est que dans une dimension immatérielle, spirituelle, sa connaissance grandit aussi. Le séjour des morts est un lieu organisé aussi, est un lieu administré. Nous voyons dans l'exemple de Jésus, de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche qui continue à donner des ordres même dans le séjour des morts. Il dit, Père Abraham, déjà il reconnaît Abraham en tant que père. C'est-à-dire que les âmes sont conscientes, voient, réalisent des choses beaucoup plus sensiblement même qu'avant quand ils étaient enfermés dans le corps. Il dit à Abraham, s'il te plaît, Père Abraham, demande à Lazare d'aller me donner, toucher son doigt dans l'eau et me donner de l'eau à boire parce que là où je suis, ça ne va pas. C'est-à-dire que cet homme considère, même malgré qu'il est dans le séjour des morts, que Lazare peut lui obéir. Il peut donner des ordres à Lazare. Et quand Abraham lui dit, ce n'est pas possible, il y a un grand fossé entre vous et nous, pour que personne ne puisse passer d'un côté à l'autre, il n'arrête pas. Il insiste en disant, au moins dis-lui d'aller, envoie Lazare pour aller dire à mes frères, à ma famille, certaines choses. Et Abraham dit qu'ils ont les prophètes, ils ont Moïse, ils ont la parole. S'ils n'arrivent pas à écouter la parole, même si un mort ressuscité, ils ne pourraient pas, les vivants ne pourraient pas comprendre, ne pourraient pas accepter. Et donc on voit que cette personne non seulement tente d'établir un dialogue, non seulement il tente de commander, de donner des ordres à Lazare au travers d'Abraham, et d'ailleurs c'est Abraham qui donne des ordres, même si c'est formulé sous une forme de demande, mais il tente, l'âme tente de manipuler même, en faisant pitié, en essayant de toucher le côté émotionnel d'Abraham. Donc, les âmes qui sont là-bas sont des âmes qui sont conscientes et qui sont des âmes qui ont pris la pleine mesure de leur connaissance, de leurs compétences. Dans la précédente vidéo, on en a dit que c'est dans l'âme que se trouve la connaissance, la compétence, le pouvoir, le savoir, tout ce que vous avez acquis pendant votre vie, mais aussi ce que vous avez reçu par héritage, parce que l'âme a une histoire. Tout ce que vous avez vécu comme expérience, tout ce que vous avez appris à l'école. Et maintenant, quand l'âme sort du corps, elle atteint un niveau de conscience beaucoup plus grand encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On voit comment les morts essaient d'influencer la terre. Essaient de communiquer avec la terre. Et nous avons fait un séminaire là-dessus sur le mystère de la mort et du séjour des morts. Comment les morts cherchent à tout prix à revenir. Notamment ceux qui ne sont pas morts en Christ. Ils cherchent à tout prix à établir une connexion avec les vivants. Et comment par des procédés occultes, les vivants parfois arrivent à communiquer avec les morts. Et j'ai envie d'aller plus loin encore, en disant que la terre, aussi vrai que le deuxième ciel influence la terre, oriente la terre, donne des directives, veille sur la terre, par les dominations, les esprits, les autorités que Dieu a établies à la création. Aussi vrai que le séjour des morts influence la terre aussi. Donc il y a un parallèle aussi. Les livres que vous lisez, l'histoire que vous avez apprise, les mathématiques que vous avez apprises, les sciences, la philosophie, la plupart des écrits qui ont façonné, forgé notre monde, ont été rédigés par des hommes qui ne sont plus de ce monde, des hommes qui sont morts. C'est pour ça que la vie des vivants est régie par les morts. Ce sont les âmes de ceux qui sont partis, qui ont rédigé. Nos bibliothèques sont remplies de bouquins qui ont été rédigés par Descartes n'est plus là. Et pourtant, ces lois en mathématiques, on continue à les utiliser. Archimède n'est pas là. Et pourtant, ces lois en physique, on continue à les utiliser. Einstein n'est plus là. Et pourtant, ces lois en physique quantique, on continue à les utiliser. Le monde est gouverné par les esprits de ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, il existe un parallèle entre ce qui vient d'en haut, dans le deuxième ciel, et ce qui vient d'en bas, dans le séjour des morts. La terre, Géos, est prise entre deux. Donc, elle est gouvernée par
l'inspiration qui vient d'en haut, mais est gouvernée aussi par l'influence des pensées, non seulement de ceux qui essaient d'établir la connexion et qui arrivent des fois par des procédés occultes, mais aussi par leur héritage, parce que la terre est bâtie, le monde est bâti, le système du monde est bâti sur les pensées, les idées de ceux qui sont déjà partis. La démocratie a été inventée à Athènes, moins 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, et pourtant, la plupart des pays dans le monde aujourd'hui se réclament d'être démocrates. Il y a des guerres qui sont faites au nom de la démocratie, de la liberté des peuples. Et ce sont les morts, les Grecs ne sont plus là, la civilisation des Grecs n'est plus là. Mais la pensée, l'idéologie, les dogmes des Grecs gouvernent sur la terre. Parce que la terre est régie par des dogmes, par des pensées, est régie par des idées. On verra ça plus tard dans le combat spirituel, comment la cartographie spirituelle de la terre est établie, comment la terre est gouvernée au travers des idées, des influences, des pensées. Parce que celui qui possède la pensée de l'homme possède l'homme. Ce deuxième niveau, Jésus va nous annoncer dans Matthieu chapitre 16-18 que ce lieu possède des portes, ce qu'on appelle des portes, c'est-à-dire des lieux de pouvoir, des autorités. Quand Jésus parle des portes, quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, non seulement il montre que le séjour des morts fait partie des ennemis les plus redoutables que l'Église aura à affronter. Jésus ne parle pas d'esprit, de démons, de péché, de Satan. Il parle de l'Église, c'est la première fois qu'il en parle dans ce verset-là. Et en même temps, dans le même verset, il érige en premier lieu le séjour des morts comme le lieu le plus redoutable, l'ennemi le plus redoutable contre lequel l'Église aura à combattre. Donc, quand il parle des portes, les portes prophétiquement, spirituellement, dans la Bible ne signifie pas une porte, un lieu de passage. Ça signifie certes un lieu de passage, mais ça signifie une autorité aussi. Parce que c'était le lieu où les chefs de village, les chefs de la ville s'assoyaient aux portes de la ville, à l'entrée de la ville. C'était le lieu où était établi le conseil, où les grands cerveaux, les grandes têtes, les grands penseurs de la ville allaient se retrouver pour redresser la situation de la cité. Donc, quand on parle de porte spirituellement, on parle d'autorité, on parle de pouvoir, on parle de domination, on parle encore des trônes, c'est-à-dire qu'il existe des trônes dans les cieux, il existe aussi des trônes dans le séjour des morts. Celui qui est mort roi n'est pas devenu esclave dans le séjour des morts, il est roi même dans le séjour des morts. Celui qui est mort artiste, il n'est pas devenu esclave dans le séjour des morts, il est artiste toujours là-bas. Je vous ai dit, c'est un lieu organisé, administré. Donc, quand on parle des portes de séjour des morts, on parle des autorités, des puissances, des pouvoirs qui viennent du séjour des morts et qui tentent d'influencer la terre. Et parfois, ils y arrivent. La Bible dit, ne prévaudront point contre l'Église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas essayé. Ils ne prendront pas le dessus, mais ils vont essayer, ils vont se battre. C'est-à-dire que il existe encore une fois ce parallèle. La guerre qu'il y a eu dans le deuxième ciel entre Lucifer, de Satan et son armée et les dominations établies, donc conduites par Michael, l'ange Michael, qui a eu lieu. Donc on a dit que le deuxième ciel c'était le lieu d'administration, mais c'est aussi le lieu d'influence où les mauvais esprits essayent d'avoir le contrôle pour contrôler l'univers, la création et la terre. De la même façon, le séjour des morts, c'est le lieu où les portes des séjours, c'est-à-dire les autorités, les pouvoirs, les puissances du séjour des morts, essayent aussi de combattre la terre. C'est-à-dire que la terre, la vie des hommes sur la terre, est combattue de par le haut et de par le bas aussi. Et de cet aspect-là, à partir de cet aspect-là, on voit aussi qu'il existe un parallèle donc entre le deuxième ciel et le séjour des morts. Le deuxième ciel fait écho au séjour des morts. La dimension du deuxième ciel fait écho à la dimension du séjour des morts. La culture, chaque pays a sa culture, a ses manières, a ses mœurs, ce qu'on appelle des mœurs, des valeurs, des normes. Chaque système dans le monde, chaque pays, chaque région, chaque territoire a son raisonnement, sa façon d'être. Sur le mariage, sur l'économie, sur la guerre, sur l'éducation, sur la famille, sur la justice. Et chaque territoire est influencé, inspiré par ces esprits. D'abord que Dieu avait établi
pour inspirer, coordonner, orienter, influencer le monde visible. Donc la terre est influencée d'en haut. Personne ne peut composer un poème, écrire un livre, s'il n'est inspiré. Même les grands scientifiques ont été inspirés des fois. Une partie des formules mathématiques, une partie des formules en chimie ne viennent pas de la tête des gens qui ont réfléchi. Les gens ont été inspirés. Les Grecs appelaient ça, notamment en musique, les muses, notamment les muses qui inspirent les poètes, les artistes, les musiciens. Mais nous savons, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que spirituels, et des personnes qui utilisent la parole de Dieu, que le monde spirituel influence les idées qui gouvernent la terre. Et au départ, c'était normal. Mais Lucifer, Satan, aussi par le fait de vouloir conquérir les dominations, les autorités, a voulu aussi influencer les cultures, influence les réseaux sociaux, influence ce que nous voyons à la télé, influence. Donc la terre est influencée d'en haut, est influencée par le séjour des morts aussi. Il suffit de lire un livre qui a été écrit par une personne qui n'est plus, et tu suis sa pensée. Les livres influencent. Beaucoup de décisions aujourd'hui sont prises, non pas parce que les gens ont pris le temps de réfléchir, mais parce qu'ils ont lu des bouquins des gens qui sont décédés. Le séjour des morts influence la terre. La culture influence. Donc, la terre, ces deux dimensions font écho. Ce qui fait l'autre, c'est ce qui fait l'autre. Le Saint-Esprit fait écho à l'âme humaine. Le Dieu le Père fait écho à l'esprit de l'homme. La troisième dimension des cieux, le lieu de gouvernement du trône, influence les abîmes de la terre. La troisième dimension de la terre. Et de la même façon, le deuxième ciel, le lieu d'administration, le lieu de domination des autorités, des dignités, fait écho, influence la terre et fait écho aussi au séjour des morts, qui est la deuxième dimension de la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. En Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 18, la Bible, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il a conquis, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Malgré qu'on soit cerné, mais ne gardez pas pour message que nous sommes seulement ballottés à gauche, à droite, cernés seulement sans force, impuissants, subissants, non. Parce que l'homme a été créé aussi étant spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons participer dans ces combats. Nous pouvons avoir notre mot à dire. Aussi vrai qu'il existe un esprit dans le troisième ciel, parmi les grands esprits qui existent autour du trône, il y a l'esprit de l'homme. Aussi vrai que l'homme peut participer dans les événements qui se passent, l'homme spirituel, qui se passe dans le deuxième ciel, les combats, les influences, les choses. Que Dieu dans cette saison déclenche chez toi la conscience que tu n'es pas seulement un être de chair, mais un être avec une capacité de pouvoir participer à ta façon, à ton échelle, selon la paix qui est le tien, dans le déroulement des choses. L'église, la Bible dit que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes les gardiens des choses qui sont établies dans le troisième ciel. Et même s'il y a guerre dans le deuxième ciel, même s'il y a guerre depuis le séjour des morts, la Bible dit, sur toi je bâtirai mon église, et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Mes amis, l'héritage que nous avons reçu est un héritage de force. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est Jésus qui parle. L'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. L'église n'est pas vulnérable. Parce que dans toutes ces dimensions, aussi d'Arabasoko, écoutez-moi bien, Dieu a créé l'homme étant lui aussi trinitaire. Nous avons une influence avec notre corps dans ce monde physique. Nous avons une influence avec notre esprit et notre âme dans le monde, dans la deuxième dimension des cieux. Nous avons aussi notre place dans la troisième dimension des cieux, autour du trône. Soyez bénis, soyez spirituels. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons avec la dimension visible, la dimension tangible, la dimension naturelle.
comment cette dimension fait écho à toutes ces autres dimensions dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Comment elle fait face, comment elle répond, comment elle régule. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. La Bible dit dans le psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Et ça fait partie de mes versets favoris. C'est la révélation de la parole, c'est l'éclaircissement, c'est l'illumination de la parole de Dieu qui nous éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que au travers de cette vidéo, vous soyez impactés et que votre connaissance puisse augmenter, comme la Bible dit. Alléluia, nous sommes la génération de l'effusion de l'esprit, la génération du réveil, la génération de Carré de Bozovo, la génération prophétique, la génération de l'abondance de l'esprit. Alléluia, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1-2. L'apôtre Paul parle de sa navigation, de son départ, de son voyage dans le 3e ciel. Même si ce passage est négligé des fois et on y passe vite, mais rien de ce qui est écrit dans la Bible. Et je crois, I believe that every generation, chaque génération a sa partie de la révélation de la parole qui est décelée. Dieu, la Bible est un livre scellé, mais à chaque génération, Dieu offre une dimension encore plus grande, guérie des bosses, de la révélation de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Amen.